C'est la première fois qu'il posait ses valises au cœur de la Cité des Mauges. Le Forum régional des associations visait à offrir une demi-journée d'information et d'échange aux responsables d'associations et aux porteurs de projets. Le parc de la Mairie s'est en quelque sorte transformé le temps d'un après-midi en boîte à outils géante où chacun a pu trouver une réponse à sa question, à commencer par tous ceux qui souhaitent se lancer dans la création d'une structure associative. La preuve à travers ce reportage. Quand on veut monter son association, on est parfois un peu perdu. Entre les démarches administratives, les levées de fonds, la gestion des bénévoles, il y a de quoi se sentir un peu isolé. Eh bien, pour pallier ces difficultés, il existe des rendez-vous, à l'image du Forum des associations, qui se tenait à la Mairie hier. Et avec 13 partenaires, les 150 inscrits du Choletais ont enfin trouvé à qui parler. Des cabinets de comptabilité ou de conseil étaient là pour rassurer, mais aussi alerter, notamment sur les pièges que l'on peut rencontrer lors de la création de son association, avec des conseils pour combler ses besoins grâce à des réseaux d'entraide. Les associations viennent chercher du conseil. On a un atelier qui s'intitule La responsabilité des dirigeants. Donc là, c'est vraiment du conseil sur qu'est-ce que la responsabilité d'un président. Elles viennent chercher un peu des conseils sur toute la notion de financement et notamment la relation avec les banques. Et puis du conseil sur tout ce qui est lié à la gestion sociale, c'est-à-dire à partir du moment où elles veulent employer ou qu'elles emploient un salarié. Également un volet mécénat. Donc le mécénat, une source de financement autre que le financement classique. Et puis tout ce qui est lié à la communication. Si on a un atelier animé par des partenaires qui est lié à la communication et les outils numériques. Dans le département, la création d'associations diminue depuis 2010, avec un chiffre qui est passé de 773 à seulement 706 entreprises déclarées en préfecture en 2013. Le Maine-et-Loire suit la tendance nationale. Et à l'image du monde entrepreneurial, le monde associatif souffre aussi des effets de la crise. Et l'analogie ne s'arrête pas là, car les associations se professionnalisent de plus en plus. Et pour ceux qui les font vivre, il faut se former. Là aussi, le forum proposait des solutions avec différents ateliers d'environ 1 heure, notamment sur la communication. Alors en fait, on leur présente des possibilités de développer leur communication, donc notamment comment créer une stratégie de communication et comment adapter en fait les messages qu'elles veulent transmettre à leurs cibles, donc à leurs bénéficiaires ou à leurs partenaires, à elles de définir ensuite, et quels outils elles peuvent utiliser pour développer cette communication, parce que c'est un enjeu qui est quand même très important aujourd'hui pour les associations. L'an dernier, une édition similaire de ce forum s'est tenue à Angers avec environ 250 visiteurs, un rendez-vous qui a donc su trouver son public. Pour ce qui est de Cholet, il est encore un peu tôt pour tirer un bilan de cette première édition. Et en fin de journée, les ateliers laissaient place à une assemblée plénière avec une table ronde de différents intervenants. Le sujet qui était développé, c'était la pérennisation des emplois aidés. Là encore, un sujet clé pour ceux qui ont ou qui vont se lancer dans le milieu associatif. Et on se dit à très vite sur TLC.